Démarre l'enregistrement. Bonjour la VOD, nous sommes ici pour le chapitre 16 de Scully Fourberie. Oui, je suis au casque aujourd'hui, c'est normal, tout va bien, c'est Mago XLR. J'ai déjà tout expliqué avant, tout se passe bien. Normalement mes paramètres audio sont différents, ma voix devrait être un peu plus claire, un peu plus audible et moins de bruit de fond. Mais voilà, le chapitre 16, un petit peu long. On y va. Chapitre 16, qu'y a-t-il dans un nom? Stéphanie trempa son coude dans le lavabo. Elle avait brisé la pierre que lui avait donnée Tanis Law et avait fait dissoudre un morceau dans l'eau, remplissant le lavabo de bulles et les toilettes de la bibliothèque d'une odeur âcre. Quelle que soit cette pierre, elle était sacrément efficace. Les bleus qui couvraient ses bras s'estompaient déjà. Elle s'essuya avec une serviette blanche immaculée pendant que l'eau s'écoulait en gargouillant et s'adossa contre le mur. Même si son corps tombait de fatigue, son esprit, lui, était vif et en ébullition, débordant de colère. Elle s'en voulait encore de n'avoir pas pu résister aux ordres de Sheena. Comment celle-ci avait-elle pu lui faire une chose pareille? Et à Scully, alors qu'il lui avait fait confiance? Non, se dit-elle, il ne lui avait pas fait confiance. C'est elle qui avait commis cette erreur, pas lui. Et parce qu'elle était allée trouver Sheena avant les aînés, ou même Ideus, il était peut-être trop tard pour faire quoi que ce soit maintenant. Et tout ça par sa faute. Quel terme avait utilisé Tanis Law pour la qualifier? Une guerrière? C'était risible. Stéphanie ignorait ce que la jeune femme avait vu en elle, mais elle se trompait. Elle n'avait rien d'une guerrière. Elle se jetait tête baissée dans les ennuis, sans une seule seconde de réflexion. Non pas par bravoure ou héroïsme, mais parce qu'elle était idiote. Parce qu'elle ne voulait pas rester sur la touche, parce qu'elle ne voulait pas attendre. Elle n'avait aucun plan, aucune tactique, et à en croire Scully, elle était née sous le signe de Caïn. Comprenne qui pourra. C'est alors qu'un changement survint. Elle écarquilla les yeux et se redressa. Une force nouvelle courait dans tous ses membres. Le pouvoir exercé par Sheena s'était envolé d'un seul coup. Elle avait besoin de Ideus. Avant toute chose, elle devait connaître son adresse, et elle ne voyait qu'un seul moyen de l'obtenir. Elle sortit des toilettes, et en passant devant la fenêtre, elle constata qu'il faisait déjà jour. Elle parcourut le couloir jusqu'à l'appartement de Sheena et frappa à la porte. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau. Sheena n'était pas là. Stéphanie examina la porte. Celle-ci n'avait rien de spécial, elle n'avait rien remarqué de l'autre côté non plus. Ni chaîne, ni verrou, ni serrure supplémentaire. Peut-être cette porte était-elle protégée par un sort quelconque, auquel cas Stéphanie perdrait son temps. Mais elle ne le pensait pas. Scully lui avait expliqué que ce genre de sort devait être démonté chaque fois qu'on voulait ouvrir la porte, puis réinstallé. Elle doutait que Sheena ait la patience de se livrer quotidiennement à cet exercice. Stéphanie recula d'un pas. C'était une porte ordinaire, et apparemment peu solide. C'était faisable. Elle savait que c'était faisable. Elle était grande et forte, cette porte était le seul obstacle entre elle et la possibilité de sauver Scully. Elle avait des cuisses musclées, des cuisses de nageuse, puissantes. La porte ne résisterait pas, elle pouvait y arriver, il le fallait. Elle devait sauver son amie. Sa botte cogna contre la porte, elle frappa encore, avec son pied, encore une fois, et encore une fois. Ses cuisses étaient puissantes, elle ne pouvait pas échouer. Le désespoir lui donnait des forces, la porte était fragile. Elle s'ouvrit violemment. Stéphanie se rua dans la pièce et fonça directement vers l'endroit où elle avait vu le carnet d'adresse. Il n'y était plus. Il n'était plus sur la petite table. Alors où était-il? Elle regarda autour d'elle. Sheena l'avait emporté ou déplacé. Mais où? Pourquoi? Savait-elle que Stéphanie tenterait de mettre la main dessus? Non, elle n'avait pas pu prévoir ça. Ça voulait dire qu'elle l'avait déplacé pour une autre raison. Une raison banale. Elle l'avait rangé. Oui, exactement, elle l'avait remis à sa place. Où Sheena rangerait-elle un carnet d'adresse? Stéphanie s'approcha du bureau, ouvrit et inspecta tous les tiroirs. Des papiers, des lettres, mais pas de carnet. Elle se retourna, ses yeux balayèrent la pièce, et elle songea que Sheena pouvait franchir cette porte brisée à tout moment. Elle se dirigea vers les étagères, pas de carnet d'adresse là non plus. Où alors? Elle se rendit dans la chambre. Là, sur la table de chevet. Elle s'en saisit aussitôt, l'ouvrit à la page des Q, et fit... Bien sûr, pour 4 épingles. Et fit courir son doigt sur les noms. 4 épingles, tailleur. Elle mémorisa l'adresse, lança le carnet sur le lit et fit volte-face pour décamper. « Bonjour, petite, » dit Sheena. Elle entra dans la chambre et Stéphanie recula, sur ses gardes. « J'ai vu ton travail dehors, » dit Sheena. « Pourquoi t'en prendre à ma pauvre porte? Tu as cassé autre chose pendant que tu y étais? Un vase? Une tasse à thé, peut-être? » « Non, juste la porte. »« Ah, je suppose que je devrais m'estimer heureuse, alors. Tu as trouvé ce que tu cherchais, petite ?» Stéphanie serra les poings. « Ne m'appelez pas comme ça. » Sheena rit. « Ton regard fait presque peur. Avez-vous fait quelque chose pour aider Scully, ou êtes-vous trop occupé à ne penser qu'à vous? » « Il inspire la loyauté, n'est-ce pas ?» répondit Sheena en haussant un sourcil. « On ne peut pas fréquenter Monsieur Fourberie sans l'aimer, sans avoir envie de se battre à ses côtés. Tu aurais dû être là durant la guerre, tu aurais dû le voir. Je ne comprends pas comment vous avez pu le trahir de cette façon. » Pour la première fois, le regard de Sheena devint glacial. « Je ne l'ai pas trahi, petite. Je n'ai peut-être pas été à la hauteur de ses espérances, mais je ne l'ai pas trahi. Trahir quelqu'un, c'est agir contre lui. Moi, je n'ai pas agi du tout. » Peu importe.
Tu ne t'intéresses pas à la sémantique ? Demanda China en retrouvant son sourire. Non, évidemment, tu es une fille simple, hein. Je m'en vais, déclara Stéphanie en marchant vers la porte. Simple mais pas très futée, ajouta China. Stéphanie, veux-tu avoir la gentillesse de t'arrêter ? Stéphanie obéit. J'admire ton courage, petite, sincèrement. Mais rassembler la cavalerie pour aller récupérer Scully, c'est trop risqué. Il y a trop d'impondérables. Va t'asseoir dans le coin là-bas comme une enfant bien sage. Stéphanie marcha vers la porte. Stop, j'ai dit dans le coin. Arrivée à la porte, Stéphanie se retourna. China semblait perplexe. Je ne comprends pas, avoua-t-elle. Comment fais-tu ? Stéphanie, réponds-moi. Je ne suis pas Stéphanie, et si vous voulez absolument m'obliger à rester ici, préparez-vous à me tuer. Le froncement de sourcils de China s'effaça. Je n'ai aucune envie de te tuer, petite, dit-elle, et un soupçon de sourire serait réapparu sur ses lèvres. Je constate que tu as fini par choisir un nom. Oui, et je m'en vais sur le champ. Peut-être que tu as une chance de sauver Scully, finalement. Avant de partir, veux-tu me faire l'honneur de te présenter ? Certainement, dit Stéphanie juste avant de quitter l'appartement. Je m'appelle Valkyrie Cain. Normalement, là, il y a un saut de page en mode ça fait... Il y a un espace, quoi, c'est pas Idéus aussitôt. Idéus ouvrit la porte, vit Stéphanie et hocha la tête. Pardon de vous avoir mis en colère hier, dit-il. Je m'aperçois que je n'avais pas le droit de vous dire ce que vous pouviez faire ou ne pas faire, mais je vous prie de croire que j'agissais dans votre... Stéphanie l'interrompit. Ils ont Scully. Hein ? Serpine, hier soir, il a débarqué avec ses hommes de papier, ils l'ont attaqué et ils l'ont emmené. Il faut prévenir les aînés. Idéus essaya de sourire pour voir si elle en faisait autant. Si elle admettait qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais Stéphanie ne sourit pas. Vous vous demandez s'il est bon que je sois mêlée à tout ça ? Je comprends. C'est votre opinion, je comprends. Mais oublions les opinions, regardons les faits. Serpine détient Scully, il a brisé la trêve, il croit que le sceptre existe pour de bon et il a prouvé qu'il était prêt à tuer pour l'obtenir. Il faut l'arrêter et pour ça j'ai besoin de votre aide. Vous avez été témoin de cet enlèvement ? Vous avez vu Serpine faire ça ? J'étais là. Idéus l'observa et hocha la tête de nouveau. Dans ce cas, c'est une excellente chose que vous ayez décidé de rester, je suppose. Il alla chercher sa voiture et pendant qu'il fonçait dans les rues en direction du sanctuaire, Stéphanie lui raconta en détail ce qui s'était passé. Les vitres étaient fortement teintées, mais malgré cela, Idéus avait une écharpe enroulée autour du visage et un chapeau enfoncé jusqu'aux yeux. Le musée de cire n'étant pas encore ouvert, ils entrèrent par derrière et traversèrent rapidement l'obscurité. Idéus chercha à tâtons l'interrupteur sur le mur. Il l'abaissa et le mur s'écarta. Stéphanie fut la première à atteindre le bas de l'escalier et elle pénétra dans le sanctuaire d'un pas décidé. L'administrateur se précipita à sa rencontre en fronçant les sourcils. « Je suis désolé, dit-il, vous n'avez pas de rendez-vous. On vient voir Meritorius. Les aînés ne peuvent pas être dérangés, je vous demande de vous en aller séance tenante. C'est une urgence, dit Idéus, qui venait de rejoindre Stéphanie. L'administrateur secoua la tête avec obstination. Toutes les demandes pour rendre visite aux aînés doivent suivre la voie officielle. Stéphanie en avait suffisamment entendu. Elle passa devant l'administrateur en coup de vent et prit la direction du couloir. Soudain, elle vit un éclair gris et un fendoir surgit devant elle. Il appuya la lame de sa faux sur sa gorge. Stéphanie se figea. Il y eut des mouvements et des bruits tout autour d'elle. Seul le fendoir et elle demeurèrent immobiles. Elle entendait Idéus qui menaçait, qui protestait et exigeait qu'on les laisse passer. Le ton de Idéus montait, il se mettait en colère, il ordonnait au fendoir de baisser son arme, mais celui-ci resta aussi immobile et silencieux qu'une statue. Stéphanie apercevait son reflet bruni dans la visière de son casque. Elle n'osait pas faire un geste. Avant que la situation s'envenime et devienne incontrôlable, avant que la tête de Stéphanie se retrouve séparée de son corps, l'administrateur céda et accepta de demander à Meritorius s'il acceptait de recevoir des visiteurs. Obéissant à un hochement de tête, le fendoir recula et ramena la faux le long de son corps, puis dans son dos, avec une rapidité et une élégance qui conférèrent à ce geste un aspect artistique. Stéphanie recula elle aussi, lentement, mais le garde avait déjà regagné son poste, comme si de rien ne s'était passé. Ils restèrent dans le hall pendant que l'administrateur s'éloignait rapidement, et au bout d'un moment ils entendirent un bruit de pas qui approchait. Et Akan Meritorius entra. En apercevant Idéus, il parut légèrement surpris. « Monsieur Catépingle, dit-il en s'avançant. Nous allons de surprise en surprise. » Grand mage, dit Idéus, alors que les deux hommes échangeaient une poignée de main. Vous connaissez déjà Valkyrie Cain, je crois. Vous avez donc fini par choisir un nom, commenta Meritorius avec une lueur de désapprobation dans le regard. J'espère que votre cher monsieur Fourbery sait ce qu'il fait. Scully a été capturé, annonça Stéphanie de but en blanc. C'est Serpine qui le retient. Oh non, encore! C'est la vérité, confirma Idéus. Meritorius l'observa. Tu l'as vu de tes propres yeux? Non, fit Idéus, hésitant. Mais... Meritorius le fit taire d'un geste. Scully Fourbery est un excellent détective et nous apprécions beaucoup son aide et son savoir-faire dans bien des affaires délicates. Hélas, dès qu'il est question de Célériane Serpine, il perd toute mesure. Serpine l'a capturé, insista Stéphanie. Ah, vous me plaisez, ma chère enfant. Et je comprends pourquoi vous plaisez à Scully. Vous êtes d'une franchise terrifiante et c'est une qualité remarquable. Toutefois, vous ne connaissez pas notre culture, nos manières, et vous n'avez eu droit qu'à une version fort déformée de notre histoire. Serpine n'est plus le méchant qu'il était autrefois.
J'étais là, rétorqua Stéphanie en s'efforçant de garder son calme. Serpine a débarqué avec des créatures en papier et ils l'ont emmené. Meritorious sembla marquer un temps d'arrêt. Des créatures en papier ? Enfin, disons qu'elles avaient l'air d'être en papier. Il hocha la tête lentement. Les hommes creux, les sbires de Serpine, de redoutables choses gonflées de puanteur et d'infamie. Vous me croyez maintenant ? Il faut qu'on le récupère. Idéus intervint. Grand mage, mon ami est en danger. Je sais que vous refusez de l'admettre, mais la trêve a été brisée. Serpine et les sorciers qui se sont ralliés à lui vont s'emparer du pouvoir sans tarder. Les aînés doivent agir immédiatement. Pour quel motif ? Demanda Meritorious. À partir des informations d'une fille que je connais à peine ? Je ne suis pas une menteuse. Vous pouvez vous tromper. Non, Serpine veut s'emparer du sceptre et il pense que Scully peut le lui fournir. Le sceptre est une légende. Le sceptre est bien réel, suffisamment réel pour que Serpine le convoite. Il a tué les 2 hommes que vous aviez chargés de l'espionner afin qu'il soit trop tard lorsque vous apprendriez ce qu'il manigançait. Elle est imprononçable cette phrase. Meritorious paraissait perplexe. Mademoiselle Caïn, si vous vous trompez et si nous nous en prenons à Serpine maintenant, nous allons déclencher une guerre pour laquelle nous ne sommes pas prêts. Je suis navrée, répondit Stéphanie, qui avait remarqué la nervosité dans le regard de l'aîné et qui avait baissé d'un ton. Mais la guerre a déjà commencé. Le trombone posé sur la table ne bougeait plus, il y a encore eu un skip, normalement c'est plus tard. Le trombone posé sur la table ne bougeait pas. Stéphanie se concentra dessus, fléchit ses doigts et projeta soudain sa paume vers l'avant en essayant véritablement de se persuader que l'air environnant n'était qu'un ensemble emboîté d'objets. Le trombone ne bougea pas. Elle le poussa avec son coude juste pour s'assurer qu'il n'était pas collé ni quoi que ce soit. À ce moment-là, Idéus entra dans la pièce. « On est prêt à partir, annonça-t-il. Vous êtes sûre de vouloir faire ça ? Absolument certaine. Elle rangea le trombone dans sa poche et désigna d'un petit mouvement de la tête la porte située derrière lui. Il y a une armée qui nous attend ? Pas exactement. Combien d'hommes ? Idéus hésita. 2. 2 ? Meritorious possède une horde de fandoirs et il nous en donne 2 ? S'il en envoie davantage, il risque d'éveiller les soupçons. Meritorious a besoin d'un peu de temps pour contacter Morwena Corbac et Sagacious Tom et les convaincre qu'il est nécessaire d'agir. En attendant, cette mission de sauvetage doit demeurer strictement secrète. Je vous en supplie, dites-moi qu'ils sont aussi redoutables que l'affirme Scully. Leurs uniformes et leurs faux peuvent repousser la majorité des attaques magiques, et au corps à corps, peu de soldats sont aussi fatals. Au corps à corps ? Répéta Stéphanie en fronçant les sourcils. Je croyais qu'il s'agissait de lancer des boules de feu et tout ça. Ce sont des soldats ou des adeptes ? Idéus se racla la gorge. Ni l'un ni l'autre, à vrai dire. La magie corrompt certaines personnes et les fandoirs doivent conserver une réputation de totale impartialité, alors ils ne possèdent aucun pouvoir magique ? Rien du tout. Ils ont quelques pouvoirs, mais ceux-ci viennent juste s'ajouter à leur talent de guerrier. Ils sont très forts et très vifs. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors ? Tourner autour de Serpine jusqu'à ce qu'il chope le tournis et qu'il s'écroule ? Si tout se déroule selon le plan, Serpine ne saura même pas que nous sommes là. Quelles sont nos chances pour que ça se produise ? Il la regarda, éteint un bond pendant un instant, puis il détourna la tête. Elles sont faibles, avoua-t-il. Je m'en doutais. Il la regarda de nouveau. Mais Mr. Bliss nous a proposé son aide. Il vient avec nous ? Stéphanie n'aimait pas trop l'idée d'aller quelque part avec Mr. Bliss. Non, pas personnellement, il envoie quelqu'un. 5, c'est un nombre idéal, on peut entrer en douce, récupérer Scully et repartir comme on est venu, tout simplement. La porte s'ouvrit derrière eux, et Meritorious fit son apparition. « Je me suis occupé de votre transport, déclara-t-il. Ils le suivirent à l'extérieur du sanctuaire et quittèrent le musée de cire par derrière. Là stationnait une grosse camionnette. Dès que Meritorious émergea dans la lumière du soleil, 2 fandoirs s'avancèrent. Ils ôtèrent leurs faux de leurs fourreaux avant de monter à bord. Stéphanie espérait qu'ils ne rouleraient pas sur des nids de poules, car elle se retrouverait embrochée avant même qu'ils aient atteint le repère de Serpine. Une autre personne s'avança, une personne qu'elle avait déjà aperçue à la bibliothèque. « Tanis Law, dit Meritorious. Voici Idéus 4 épingles et Valkyrie Caïn. » Nous nous sommes déjà rencontrés, déclara Tanis en adressant un signe de tête poli à Stéphanie. Elle portait une épée dans un fourreau noir dont la surface laquée était zébrée d'entailles. « C'est Mr. Bliss qui vous envoie » demanda Idéus. « En effet, il a estimé que je pouvais vous être utile. » Sacrée recommandation. « Il tient à ce que cette histoire soit réglée le plus vite possible, expliqua Tanis. Je suis à votre disposition durant tout ce temps. Alors allons-y. » Tanis monta à son tour dans la camionnette et Idéus s'installa au volant. « Bonne chance, lança Meritorious alors que Stéphanie s'apprêtait à les rejoindre. « Merci. Vous en aurez besoin. » Voilà qui conclut le chapitre 16. Et nous disons au revoir à la VOD. À très bientôt.